Bonjour Philippe Rosès, vous êtes directeur de la stratégie d'innovation à la division Technology and Global Innovation d'Orange. Orange qui est le partenaire historique de Science Factor depuis plus de 8 ans. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots dire le sens de l'engagement du groupe Orange à nos côtés? Oui, bonjour Claudine, bonjour à tous. Science Factor est effectivement une initiative que nous, Orange, soutenons tout particulièrement et depuis de nombreuses années. En effet, chez Orange, nous sommes convaincus que le numérique peut aider au bien-être de tous, que la technologie est un formidable outil qui ouvre de nombreuses perspectives, mais qui ne devient un progrès que lorsqu'il est effectivement au service de tous. Nous soutenons ce concours parce que c'est une initiative citoyenne, mais aussi parce qu'il s'adresse à vous, les jeunes, les collégiens, collégiennes, les lycéens, lycéennes, filles et garçons, parce que vous êtes en effet les premiers concernés, parce que c'est vous qui allez imaginer, dessiner, puis construire ce monde digital dans lequel nous allons être demain. Donc c'est important pour nous que vous les jeunes, vous soyez nombreux à vous orienter vers ces métiers du numérique, vers ces métiers scientifiques, et spécialement les jeunes filles qui sont aujourd'hui moins nombreuses à s'orienter vers ces directions-là. C'est important pour nous que vous preniez le pouvoir, entre guillemets, sur ce digital de demain et que vous le façonniez au service de l'humain, au service de la société. Donc c'est pourquoi, dans ce cadre, le jury Orange a choisi de remettre le prix Orange numérique à une équipe qui a imaginé une application que je trouve personnellement formidable, une application qui marie l'innovation, le digital, et qui nous parle aussi de solidarité, de bienveillance. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vais laisser la primeur à Pierre, qui tout à l'heure va nous dévoiler le nom de l'équipe gagnante. Merci beaucoup Philippe. Alors, nous allons accueillir ensemble l'équipe Help et compagnie. Elles sont en première au lycée Duplessis-Mornay à Saumur. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Bonjour Romane. Bonjour. Bonjour aussi à Valérie Grajvoda, votre professeure épatante qui vous a accompagnée. Bonjour. Donc Anaëlle, question pour toi avant qu'on présente ton projet. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui vous a motivé pour présenter votre projet? Alors, ce qui nous a motivés, c'est parce que, premièrement, ma mère est épileptique. Donc, en fait, l'épilepsie, c'est une maladie très contraignante au quotidien. Et on s'est rendu compte que peu de personnes savaient comment réagir face à une crise. Donc, ça procurait de l'angoisse et une inquiétude pour la personne malade, mais aussi pour l'entourage. De plus, il y a plus de 600 000 personnes épileptiques en France. Donc, c'était vraiment important pour nous de développer un projet pour venir en aide à ces personnes-là. Madame Grajvoda, ce que vous avez découvert chez ces élèves qui sont engagés de façon formidable? Oui, vraiment formidable. Vraiment formidable parce que Romane et Anaëlle, c'est des élèves qui sont scolarisés en section européenne. Donc, les élèves qui sont en lycée en section européenne, c'est des élèves qui ont des emplois du temps à rallonge. Elles ont des journées 8h, 18h avec peu de pauses et ce projet, elles l'ont pris à cœur. En l'espace de 3 mois, elles ont monté tout ça en bossant comme des forcenés et en travaillant en dehors du lycée et en dehors des heures de cours. Donc vraiment, c'est un travail de titan et elles ont mis tout leur cœur là-dedans et je suis très très heureuse de ce qu'elles ont fait, très fière aussi. Très bien, très clair. Alors maintenant, on va voir en images ce que vous avez identifié comme solution pour leur venir en aide. Alors, la deuxième équipe finaliste du prix Orange numérique est l'équipe School Bear. Vous nous venez de Nice, vous êtes en 3e à l'institution Stanislas. Bonjour Paola, c'est donc vous la chef d'équipe. Oui. Bonjour Christian. Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'idée qui est à la source de votre projet, celle qui génère l'innovation? Oui, nous avons développé cette application de covoiturage scolaire parce que beaucoup de nos camarades vivent dans des quartiers très mal desservis par les transports en commun. Et de plus, nos horaires sont de plus en plus variables. Donc, nous pensons que Schoolbear peut être une bonne solution. Voilà. C'est clair. Donc, je vous propose de regarder ensemble un résumé en images de votre projet. La dernière équipe finaliste du prix Orange Numérique nous vient du Havre. Ils sont en 3e et viennent du collège Jean Moulin. Bonjour à tous, bonjour Tuana. Bonjour. Bonjour Gabin. Bonjour. Bonjour Messane. Et coucou à Léo. Bonjour. Bien, et bien entendu, à nouveau bonjour à Stéphanie qui vous a accompagné sur ce projet. Bonjour. Bon. Et Tuana, est-ce que tu peux en quelques mots me raconter pourquoi vous avez l'idée de ce projet ou comment vous avez l'idée de ce projet? D'accord. Donc, après avoir écouté l'opinion de tous les membres du groupe, nous avons réuni nos idées afin de trouver un projet qui serait utile pour tout le monde. Donc, nous avons imaginé ce projet car on trouve que c'est vraiment difficile de faire passer des informations entre nos professeurs et nos parents. Le carnet de correspondance sont parfois perdus, oubliés ou même abîmés. Donc, pour compléter et finir ce projet, nous avons eu l'idée que d'utiliser une application serait beaucoup mieux et cela pourrait nous permettre de réduire la déforestation. Ok, très clair. Alors, on va maintenant découvrir votre projet en images. Alors, avant de découvrir le nom des lauréats du prix Orange Numérique, je vous propose de découvrir la vidéo de Cédric O, secrétaire d'État au numérique, qui a souhaité leur adresser un mot. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes réunis aujourd'hui pour remettre le prix Orange Numérique. Alors c'est un prix qui me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons. D'abord parce que cela correspond à ce que nous voulons faire avec Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire que le numérique, ça doit faciliter la vie des gens, ça doit rendre les choses plus justes, plus accessibles, plus directes. Et c'est au cœur du prix Orange Numérique, c'est au cœur des propositions que vous avez faites pour améliorer la relation entre les parents et les professeurs, la vie au jour le jour, la question de la sécurité et de la santé. Et c'est très important de faire en sorte que ces initiatives, ces inventions qui viennent du terrain, et puis elles viennent irriguer l'ensemble de la vie, et puis particulièrement l'école, parce que l'école doit elle aussi progresser, se mettre à jour en termes d'outils numériques, en termes d'apprentissage du code, et je pense que c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important que des élèves puissent se saisir de ces outils, imaginer avec toute leur inventivité, tout le monde dans lequel ils vivent, ce qu'ils ont vu à côté, imaginer des outils pour demain. Et on est très heureux avec Jean-Michel Blanquer de pouvoir participer d'une certaine manière à ce prix Orange Numérique. Et ces métiers du numérique, on sait qu'ils sont autant pour les filles que pour les garçons. Et c'est, je pense, quelque chose qui est extrêmement important. Donc la remise de prix, c'est juste maintenant. Bonne chance, que le meilleur gagne. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé. Bonjour Émeric, tout d'abord merci d'être avec nous parce que on le sait, vous êtes un super youtubeur qui a une audience de plusieurs millions d'internautes sur Minecraft, sur plein de sujets différents et vous êtes à nos côtés depuis plus de 5 ans, c'est vraiment fidèle, vraiment c'est formidable et je souhaitais vous en remercier tout particulièrement. Alors vous, est-ce que vous auriez des observations sur les finalistes du prix Orange Numérique de cette année?
comme chaque année, on trouve plein de sujets différents, avec des nouveaux sujets d'intérêt. Et cette année, en plus, c'est assez marrant parce qu'il y avait plus de projets sur tout ce qui est développement d'applications dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et bon, le hasard un petit peu de l'actualité a fait que c'est vraiment des sujets actuels. Donc ça, c'est assez intéressant. On observe assez souvent d'ailleurs que les sujets que développent les élèves prennent de l'importance a posteriori. Et je me souviens notamment, il y a plusieurs années, il y a une équipe qui s'appelait Dentrix qui avait imaginé une brosse à dents intelligente. Et on a retrouvé ce projet-là en fait via une start-up française au Las Vegas Consumer Electronics Show de chaque année, et ils ont cartonné avec cette brosse à dents intelligente. Donc comme quoi on voit que les projets développés par les élèves mènent à des choses vraiment concrètes. Merci beaucoup. Bon, nous arrivons maintenant au moment clé, celui de la remise des prix. Paola. Oui. Anaëlle. Oui. Ok. Et Pierre, à vous d'annoncer le nom de l'équipe lauréate du prix Orange Numérique de cette année. Et ben, pour commencer, ça n'a pas été facile de départager tout le monde. Il y avait beaucoup de travail qui a été fourni sur tous les projets. Et c'était des projets de grande qualité. Mais du coup, l'équipe lauréate cette année, c'est EpiHelp et compagnie. Bravo. Merci. Anaëlle, tu es contente, j'espère. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur et beaucoup de travail, donc ça fait plaisir que ça ait porté ses fruits, donc ouais, c'est cool. Lily, parce que vous avez un mot à ajouter en particulier pour les équipes qui ne sont pas lauréates, mais qu'elles apprennent, qu'elles n'ont pas tout perdu. Oui, tout à fait. Alors moi, je souhaite vivement saluer les efforts qui ont été fournis par l'ensemble des équipes, en particulier les deux équipes ici qui ne sont pas lauréates. Vous nous avez présenté des projets qui étaient toujours innovants, qui étaient ingénieux et qui étaient toujours en lien, moi ça m'a frappé, avec les préoccupations concrètes de notre société, avec des solutions concrètes pour l'améliorer. Donc bravo à toutes, bravo à tous, bravo pour ces projets qui défendent des jolies causes. Et puis, dans ce cadre, j'ai le plaisir de vous dire que le jury d'Orange a décidé de décerner cette année le prix Coup de pouce à l'équipe School Bear et puis le prix Coup de cœur à l'équipe School Pass Teens. Donc, bravo pour vos idées, bravo pour vos implications. Je sais que ça n'a pas été toujours facile. Avec le confinement, ça a un petit peu bousculé, chamboulé le processus de sélection. Mais vous êtes restés mobilisés jusqu'à la fin et puis vous êtes aujourd'hui récompensés de cet engagement. Vous allez recevoir tous les diplômes de participation à Science Factor dans les prochains jours. Encore une fois, félicitations. Merci. Merci.